C'était hier, je le disais, 120 rassemblements un peu partout dans le pays à l'appel de partis de gauche et de syndicats pour dénoncer, je cite, le racisme systémique et les violences policières. D'abord, l'assistance, ou en tout cas le nombre de personnes qui y ont participé. D'après la CGT, sur l'ensemble du pays, ce sont 80 000 personnes qui ont marché, dont 15 000 à Paris. Le ministère de l'Intérieur, de son côté, lui parle de 31 000 manifestants partout, dont 9 000 à Paris. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Sébastien Rome. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes député France Insoumise NUPES de l'Hérault. Nous sommes également en direct avec Bruno Bartocchetti. Bonjour à vous. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Eh bien, bienvenue, vous êtes le bienvenu aussi. Sur Sud Radio, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière pour la zone sud. Vous avez eu beaucoup de travail hier, notamment avec, j'imagine, la visite pontificale. Mais c'est un autre sujet. Revenons d'abord sur ces marches. Un premier bilan, j'imagine que vous avez marché à Montpellier, Sébastien Rome ? Oui, j'ai marché. Alors, j'ai marché à Marseille parce que j'ai un lien particulier avec cette ville. Et puis, parce qu'il y avait eu ce drame avec le petit Eddy. Donc, ça me semblait important d'être présent sur Marseille. Alors, pour qu'on comprenne bien, et je vais permettre évidemment à Bruno Bartocchetti de répondre, qu'est-ce qu'on entend par une marche contre le racisme systémique d'une part et les violences policières d'autre part, Sébastien Rome, quand on marche contre ces deux phénomènes? Déjà, rappeler quand même que les policiers font un métier difficile, comme les pompiers qui réclament beaucoup de sang-froid. Et donc, je crois que de manière générale, ces marches se sont bien passées. On pourra parler de... Il y a eu deux incidents à Paris, on y reviendra un peu après. On pourra parler de ces incidents après, j'ai pas de souci. Mais quand on parle de racisme systémique, en fait, ce ne sont pas les policiers qui sont mis en cause, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une organisation de la police qui, pour l'instant, ne traite pas une question importante, qui est une question assez banale, en fait, qui est celle des discriminations. Eh bien, ces questions-là, il faut pouvoir les traiter au sein de la police, comme dans d'autres institutions, on a traité d'autres problèmes. Donc vous dites en d'autres termes qu'un système, en tout cas, ou une culture, pousserait les policiers ou des policiers à se comporter de manière raciste? Non, je dis que il y a des ordres qui sont donnés, il y a des méthodes qui impliquent en fait de faire de la discrimination. Ça, c'est la science qui l'a démontré. Hein. C'est des phénomènes qu'on rencontre, par exemple, de discrimination quand on demande un logement. Voilà, il y a d'autres lieux où ce système de discrimination existe. Bruno Bartocchetti, près de 30 000, d'après le ministère de l'Intérieur, plus d'après la CGT évidemment, près de 30 000 personnes ont marché sous ce mot d'ordre. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, alors vous avez évoqué aussi la venue du pape à Marseille. Il y avait 350 000 personnes en 2 jours qui marchaient pour la paix, vous comprenez. Et là, on a 30 000 personnes en France qui n'ont pas marché. Vous avez parlé d'incidents. Non, vous avez eu des violences qui ont été faites à l'endroit des policiers. Voilà le message qui a été véhiculé hier. Et ça, c'était à Paris sur 2 ans. Alors, je vous propose, Bruno, qu'on y revienne juste après. J'aimerais d'abord qu'on vienne pour qu'on comprenne bien sur le mot d'ordre de la manifestation. C'est important qu'on en parle également, si vous voulez. Et on va reparler ensuite des 2 incidents. Oui, alors sur le mot d'ordre, moi quand j'entends d'une police raciste, homophobe, vous imaginez ce qui se passe dans la tête des policiers qui sont d'origine maghrébine ou antillais. Je veux dire, dans notre profession, vous avez aussi une fédération, c'est une communauté gay au sein de notre profession. Est-ce que vous imaginez un petit peu ces garçons et filles quand ils entendent de tels propos? Alors, j'imagine que les autres, ça leur plaît pas non plus, ceci dit. Non, mais c'est remettre en cause de l'institution. Et lorsqu'on est policier, on a été recruté dans notre société. Donc dans la police, vous aurez, et dès que c'est fléché, ces garçons ou ces filles sont traduits en conseil de discipline, on va pas les mettre sous la guillotine, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Lorsque vous avez des policiers qui se comportent mal et ils sont à la marge, ils sont très peu nombreux, ils sont traduits en conseil de discipline. Donc ça veut dire qu'on a une institution qui nous fait aucun cadeau. Et d'ailleurs, j'ajouterai, si vous le permettez, il y a une institution qui s'appelle l'IGPN. Est-ce que vous savez qui est à la tête de l'IGPN aujourd'hui? Allez-y, la police des polices. Un magistrat. C'est un magistrat, voilà, la police des polices. C'est un magistrat qui gère l'IGPN aujourd'hui. Et nous, policiers, lorsqu'on nous dit l'IGPN, finalement, devrait être
comment dirais-je, traduit dans une autre institution que celle de la police, en fait, qui devrait être... Quand on vous dit que ce sont les policiers qui contrôlent les policiers, vous n'êtes pas d'accord, c'est ça que vous dites? Mais non, mais bien sûr que non, parce que qui va contrôler les policiers? Il faut des procédures pénales pour cela. Donc ce sont des enquêteurs, et à la tête de ces enquêteurs, vous avez des magistrats. Je peux vous dire que si vous demandez à un policier, est-ce que vous voulez que l'IGPN soit finalement en dehors du ministère de l'Intérieur, eh bien on va vous dire oui, pas de problème, allez-y, mais on attend que ça. Vous voyez, on répond à ces attentes, mais malheureusement le regard, il est pas du tout adapté. Quand on dit que l'IGPN, c'est des policiers qui gèrent, ce sont les magistrats qui sont à la tête de l'IGPN. Sébastien Rome, est-ce que c'est uniquement sur la police des polices, donc l'IGPN, que les revendications de ces marches portaient? Première question. Et deuxième question, effectivement, quelle réaction vous avez après les 2 incidents qu'on a eu à Paris? Je le rappelle, une banque dégradée, mais surtout une voiture de police prise violemment pour cible, avec un policier qui a été obligé d'en sortir et de sortir son arme. Sur l'IGPN, oui, ça faisait partie des mots d'ordre, de faire en sorte que, comme dans tous les pays européens, en fait, on est un système où, effectivement, ce n'est pas la police qui contrôle la police. Alors, qui est un magistrat à la tête? C'est bien normal, puisqu'il faut instruire les procédures. Mais voilà, on demande que la normalité européenne sur cet espace-là. Ensuite, sur les incidents, moi, je voudrais dire que j'étais à Marseille. Effectivement, les forces de police étaient énormément mobilisées ailleurs. On n'a pas vu de forces de police et il n'y a pas eu d'incident. Voilà, donc ça je voudrais le rappeler. Et ensuite sur ce qui s'est passé à Paris, moi je suis constant et je crois que mon groupe politique est constant sur ça. Et Jean-Luc Mélenchon, qui était hier à Marseille, le disait. Quand il y a des faits de violence comme on l'a vu, qui sont pas acceptables, en fait ça discrédite le mouvement et la marche. Donc à tel point qu'on se demande, en tout cas j'espère que ce n'est pas le cas, que ce ne sont pas des éléments extérieurs qui sont venus pour décrédibiliser la marche. Pour la discréditer, pensez-vous, Bruno Bartocchetti? Soyons sérieux, vous avez des policiers à Marseille qui ont géré 350 000 personnes. Il n'y a pas eu d'incident. Vous avez une marche de 30 000 personnes, elle n'a pas du tout été pacifique. On a bien vu sur des images qu'on a été pris pour cible. C'est notre quotidien. Vous avez en France toutes les 20 minutes des refus d'obtempérer qui, en fait, à la sortie, ce sont des tentatives d'homicide volontaire. Et à la sortie, on va vous dire que ce sont les policiers. On est dans la provocation parce qu'on est en tenue. Non, mais je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui, une république peut fonctionner sans police? Et hier, les images ont été claires. Ça a été une attaque gratuite à l'intérieur des policiers. Ce ne sont pas des incidents. On a essayé de taper des policiers avec des barres de fer. Mais si le policier ne fait pas preuve de sang-froid et de courage en sortant son arme, eh bien, on se fait taper dessus. Mais bien sûr, là encore, on va dire que le policier a été violent en sortant son arme. C'est pas ce qu'a dit Sébastien Rome sur Sud Radio à l'instant. Non, mais c'est moi qui le dis, en tout cas. Moi, je le dis, là, ce sont les images qui parlent comme ça. Alors moi, c'est bien d'entendre des propos très apaisés sur votre antenne aujourd'hui. Moi, je vous dis que l'apaisement n'était pas au rendez-vous hier. Et lorsqu'on véhicule des messages de haine en disant que la police est violente, qu'il y a des violences policières et que la police tue, lorsqu'on parle de l'éducation nationale, si vous avez 3 ou 4 cas de pédophilie, je ne vais pas dire que l'éducation nationale viole. Vous voyez la différence? C'est que malheureusement, ceux qui se sont retrouvés hier dans ces manifestations pour tenter de tuer du policier sont des pleutres et des lâches qui ne viendront jamais. Ils ont le droit de venir finalement, vous savez, un réserve opérationnel dans la police et de venir un petit peu avec nous sur les interventions et on verra qui est violent dans notre société. Écoutez, en tout cas, je vous remercie l'un et l'autre pour ce débat, malgré tout apaisé sur la forme. C'est important d'en avoir sur Sud Radio. Sébastien Rome, député France Insoumise NUPES de l'Hérault, et Bruno Bartocchetti, qu'on entendait à l'instant, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière pour la zone sud.